Nous, la spécificité, déjà, c'est de porter sur un territoire, le bassin de l'Huisne, qui est sur 3 départements et 3 régions. Donc, évidemment, il faut arriver à concerter avec l'ensemble de ces structures pour que réellement, au niveau du bassin de l'Huisne, il y ait des actions qui soient efficaces et communes. La commission locale de l'eau, c'est ce lieu où les gens peuvent se mettre d'accord, peuvent discuter, peuvent avoir un espace d'échange pour trouver des points de convergence, des points de consensus et pour avancer sur une question qui est majeure. Parce que l'eau, elle est indispensable à la vie, elle est indispensable à notre qualité de vie, indispensable à notre alimentation. Enfin voilà, c'est quelque chose de central qu'il faut absolument traiter de la manière la plus sérieuse possible et la plus générale possible sur un territoire. Nous sommes donc à proximité d'une rivière comme la totalité des papeteries, puisque en fait, pour nous, l'utilisation de l'eau est un élément essentiel de l'activité. Alors ça nous amène à construire des installations très particulières. Donc nous avons un seuil qui nous permet de maintenir un niveau pour nous assurer un prélèvement régulier. Et puis nous avons, il y a maintenant une quinzaine d'années, construit une installation dimensionnée pour le traitement de nos effluents afin de restituer dans le milieu naturel des eaux de qualité tout à fait correcte. Le stage m'a apporté, moi, c'est donc pour découvrir nos zones humides sur notre territoire. Et ça, on s'est aperçu, on a localisé nos zones humides. On les a donc bien enregistrées, mis sur des photographies, mis aussi sur des documents papier. Et ce qui nous a permis aussi, avec les zones humides, de pouvoir travailler notre PLU et de freiner un petit peu toutes les personnes qui achetaient un petit bout de terrain et qui décidaient, sans demander la permission à qui que ce soit, de faire un petit trou puis de faire un étang ou une petite mare. Et ça, c'était devenu vraiment un fléau pour nous. Comme tout moulin, comme tout usinier, on a des droits et des obligations. Les obligations, c'est l'entretien de ses accessoires, c'est-à-dire ses biefs et son alimentation en eau. Qu'il y ait une montée d'eau ou qu'il y ait un étiage, une baisse d'eau, c'est de jouer sur ces vannages pour justement maintenir ce niveau d'eau, pour qu'il y ait une vie aquatique dans les biefs et dans le lit naturel de la rivière. On avait eu un élargissement de la section d'écoulement et du coup on avait une lame d'eau qui était très faible sur toute la largeur. On avait 4 mètres d'écoulement mais avec une lame d'eau de 2-3 cm. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des banquettes. On a repincé de plus de 2 tiers la section d'écoulement actuelle pour redonner de la dynamique à la rivière. Le fait de pincer, on l'accélère et ça évacue naturellement les vases, les sables, tout ce qui est limon fin. Et on redonne une section beaucoup plus favorable à la cache, aux abris, à la reproduction des salmonidés détruites. Chaque moulin est un cas particulier. Est-ce qu'il faut, disons, envisager un réglage des vannages suivant les saisons? Tout dépend de la longueur des seuils. Il y a toujours moyen, je pense avec le propriétaire de moulin, avant d'arriver à un investissement important, réellement de passe à poisson, de voir au niveau des vannages s'il est possible d'ouvrir les vannages pendant les périodes de montaison ou de dévalaison du poisson. À titre personnel, ce que j'ai beaucoup apprécié, notamment dans le stage de l'Huisne, et ce qui, à mon avis, fait sa force, c'est qu'on a réussi à mettre tout le monde autour de la table à discuter des gros problèmes. Et l'ensemble des usagers s'est mis autour d'une table et a discuté sur plusieurs thématiques. Chacun, effectivement, avec sa vision et son objectif de gestion, qui pouvait parfois être contraire, mais toujours en essayant d'améliorer l'existant. Le SAGE est un outil de proximité, puisque là, nous sommes en relation au sein de la clé qui l'anime, des différents interlocuteurs, des différentes parties prenantes, que ce soit les élus, que ce soit les autres administrations. Et donc là, on peut vraiment clarifier, spécifier les exigences sur ce territoire et en tenant compte des acteurs qui sont présents. C'est pratiquement la seule instance où dans laquelle on peut faire entendre notre voix. La position des industriels n'est certainement pas d'être sur le frein lorsqu'il s'agit de protéger une ressource. L'utilisation d'une eau de mauvaise qualité est impossible. Pour nous, le soin à apporter à la ressource en eau est fondamental et fait partie de notre activité. Le SAGE s'occupant
essentiellement de l'eau est pour nous une source de connaissances, car c'est quand même assez technique. Tout le monde n'a pas les moyens de parler techniquement de l'eau, de continuité écologique, biologique, chimique. Ça ouvre la discussion et ça permet d'évoquer que chacun pose d'une manière directe ses questions et marque et réponde, parce qu'il y a un échange de dialogue et puisse avoir une perspective constructive pour l'avenir. Nous sommes dans le quartier donc crétois et c'est un aménagement qui a pour but de protéger efficacement les habitants inondables de ce quartier crétois. Ma participation au Sage de Luynes remonte à son origine. Ce n'était pas évident pour l'ensemble des populations concernées par le Sage de s'intéresser à la lutte contre les inondations. La clé est sollicitée pour donner son avis sur différents projets qui vont se dérouler sur le bassin de Luynes. Donc nous avons une source d'information importante. Nous pouvons faire passer nos idées, nos préoccupations. Nous avons participé à une action très concrète qui s'appelle Jardinet au naturel, qui vise à pousser, disons, le particulier à utiliser moins de pesticides ou même s'en dispenser complètement. On est dans la période de révision, qui suit la révision du SDAGE. Donc il va falloir qu'on améliore encore plus la prise en compte de tous les éléments des milieux aquatiques au sens large. Il y a des cours d'eau, ça s'améliore vraiment. On est vraiment sur une nette amélioration au niveau des peuplements piscicoles, dans tous les cas. On a fait ce qu'il fallait, et là ça marche bien. Il y a des bassins où on n'était pas trop mal, mais qui continuent à se dégrader. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à maîtriser la dégradation de l'existant. Et ça m'ennuie un petit peu, quoi. On arrive à restaurer ce qui est dégradé, on a du mal à protéger ce qui est en bon état. Ce qui a manqué beaucoup pour le moment, c'est les actions qui avaient été retenues à réaliser en amont. Un ouvrage a été conçu du côté de Margon, mais c'est le seul qui ait été conçu pratiquement dans le cadre du Sage. Il y avait 3 grandes actions qui n'ont toujours pas été réalisées. C'était de préserver, de restaurer et de mettre en place des champs d'expansion de crues. Ça n'a pas été fait alors qu'il y a une loi qui le prévoit. Une deuxième action importante qui était celle de mettre en place des mares à la sortie des zones qui sont drainées, des parcelles qui sont drainées pour limiter les inondations en aval. Et puis et surtout, il devait y avoir une participation du Sage à la réflexion sur la mise en place d'actions de ralentissement dynamique des crues. Et ça non plus, ça reste à faire en amont, bien évidemment. Par rapport à la rivière, 2 problématiques. Une problématique inondation, puisque la zone où nous sommes là, elle peut être, dès qu'il y a des pluies importantes, sous l'eau, avec 20-30 cm d'eau. Et puis une problématique, effectivement, qualité de l'eau de surface. Mais qualité de l'eau de surface aujourd'hui, c'est qualité de l'eau souterraine demain. Et ça, c'est lié effectivement à tout ce qui est épandu. Et dans les communes, et au niveau de Margon, nous sommes en zéro phyto. Et au niveau de l'agriculture, puisque la majorité quand même de la surface du Perche et ailleurs en France est cultivée. J'avoue qu'aujourd'hui, ma position d'agriculteur, j'ai plutôt l'impression que on risque d'avoir des contraintes supplémentaires déjà sur un amoncellement déjà de contraintes. Après, en tant qu'élu, en tant que citoyen, je ne suis pas insensible à la qualité de l'eau et à l'effet que peut avoir le Sage sur le schéma global, sur l'aménagement global et de la gestion de l'eau. Sur notre exploitation, l'aspect irrigation de nos cultures, c'est absolument vital. Pour nous, la maîtrise de l'eau, savoir les quantités dont on peut disposer en début de saison en fonction du niveau des nappes phréatiques, des choses comme ça, pour faire un plan d'irrigation pour la saison d'été et pour bien maîtriser les volumes qu'on aura de disponibles en fonction de la surface en culture légumière, puisque c'est la priorité. On a un gros problème aujourd'hui, c'est l'érosion des sols. On a un gros problème sur le ruissellement et on s'aperçoit qu'on a un apport de matière dans le cours d'eau qui est beaucoup plus important qu'il y a une dizaine d'années.
Nous sommes sur le site de Rouillot, qui a été un site d'études sur l'érosion, problématique importante dans le bassin du Dué. Là-haut, vous avez le plateau et un ensemble de Talweg descend jusqu'à la vallée du Dué qui se trouve par là, en dessous, derrière les bois. Et donc c'est quoi le problème là? On est sur des sols très légers et dans lesquels les sédiments et les limons sont très facilement emmenés. Et si on ne met pas en place des bandes enherbées ou des haies de rupture de pente, on se retrouve avec une érosion qui peut atteindre parfois jusqu'à 50 cm de mètre. On est sur un secteur où les mesures agro-environnementales, bandes enherbées, devraient exister. On les cherche dans le paysage. Les sédiments qui partent, on les retrouve ici à la confluence du Dué et de l'Huisne. Il y a une plus grosse turbidité, on colmate les frayères. Pendant 6 mois par an, l'eau est trouble et se prête beaucoup moins à la vie biologique. Dès qu'on a des cultures, on a un comportement de l'eau qui est complètement différent. Et puis dès qu'on a de la culture, on a une tendance à bombarder là aussi des quantités d'herbicides, de pesticides et des ajouts d'engrais qui n'ont rien à voir avec ce qu'on met sur des prairies. C'est l'agriculture qui sera les enjeux de demain. Le réchauffement climatique, je veux dire, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'existe pas, quoi. Je veux dire, donc il faut anticiper ça. On a peut-être la chance, nous, d'être dans une région où le problème de l'eau n'est pas aussi récurrent que dans d'autres. Il faut bien maîtriser le volume des nappes phréatiques, les quantités d'eau utilisées, évaluer les futurs besoins pour les décennies qui viennent, je veux dire, des populations, parce qu'on est quand même sur une région où la population est en augmentation. Donc, les besoins pour le public sont conséquents. Et l'avantage que peut avoir le SAGE, c'est de concilier tous ces besoins en eau et d'en discuter aussi bien sur le plan agricole que sur le plan public. On atteindra les objectifs de bon état et de qualité quand on aura les moyens de prendre en compte l'ensemble du bassin et pas des tronçons. On sait gérer la vallée de l'Huisne et on sait la modéliser. On ne sait pas modéliser le fonctionnement des zones humides latérales. On ne sait pas modéliser ce qui part des plateaux. Ce qui est le plus emblématique en ce moment, c'est vraiment le travail sur la continuité écologique. On en parle beaucoup, il y a une réforme au niveau de la loi sur l'eau sur la continuité. Et là, les actions emblématiques, c'est les actions sur l'hydromorphologie et la continuité écologique. C'est vraiment ça le gros du travail, quoi. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est du document de planification à l'échelle du bassin de l'Huisne, qu'on revienne à une échelle plus réduite, plus locale, où les acteurs locaux sentent qu'il y a une plus-value à faire des actions. Donc pour ça, c'est l'outil des contrats territoriaux. Et donc il faut des maîtres d'ouvrage locaux. Ce qui est aussi intéressant au niveau du SAGE, c'est qu'il n'est pas tout seul comme ça dans son coin. Il s'inscrit dans une dynamique plus générale, qui est celle de la politique de bassin versant Loire-Bretagne, et encore plus générale, qui est la politique européenne avec la directive 4 sur l'eau. La génération d'avant a hérité de paysages, a hérité d'un environnement, a hérité d'une qualité de vie que nous avons un peu perdue, et qu'on se doit de recouvrer cette qualité de vie et cette qualité du milieu naturel pour les laisser aux générations qui viennent en bon état.